Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de proclamation des résultats de Sciences Expo, déjeuner scientifique de l'année 2021. Cette vidéo sera disponible dès lundi 28 sur les réseaux sociaux et les parrains et marraines des projets recevront un petit mail avec les informations pour pouvoir s'y connecter et la visionner. Mais voilà, cette expo a été clôturée beaucoup plus tard que les autres années. Vu le contexte actuel de restrictions sanitaires, malheureusement, nous n'avons pas pu faire l'expo dans toute sa grandeur comme nous le faisons chaque année. Mais nous avons voulu quand même soutenir les parrains, les professeurs et les élèves qui désiraient réaliser un projet. Et donc pour cette proclamation, je ne suis pas seul, je suis accompagné d'André Bossuroin, qui est le coordinateur de l'SBL Médiel et qui vous a accompagné pendant, pour certains, tout un long moment pendant la création de votre projet, qui était aussi présent pour réaliser les films dans les écoles et qui a permis à certains aussi d'avoir une visibilité sur les médias. Et je suis également accompagné d'Antoine Van Rebeek, le président des Jeunesses Scientifiques. Ils auront tous les deux l'occasion de dire un petit mot lors de cette vidéo. Donc ben voilà, cette année, on a fait tout en distanciel, on a gardé le concours. J'aurai l'occasion de refaire un petit point sur le règlement par la suite, mais avant cela, je vais laisser la parole à Antoine, qui va nous dire un petit mot de son côté. Oui, bonjour Sébastien, bonjour à tous. 2020 avait été une année pleine de surprises, pas que positives. Nous avait obligé pour la première fois en très longtemps d'annuler le Sciences Expo et il aurait été malheureux de ne pas pouvoir reprendre. Mais encore, avec les restrictions que l'on connaît, pas dans un format qui était celui habituel. Il a fallu beaucoup d'efforts, de créativité pour amener cette expo à terme. Et je voudrais remercier tous ceux qui ont joué un rôle à ce niveau-là. Je voudrais bien sûr remercier les participants qui se sont remis dedans, qui ont été accompagnés des parrains, qui sont notre relais auprès des jeunes et qui jouent un rôle extrêmement catalyseur et important dans cette réalisation. Je veux aussi remercier tous les membres du jury qui ont pris une nouvelle habitude et qui ont fait un travail à distance. Et nos partenaires qui, malgré le fait qu'on n'ait pas d'événement physique en présentiel, ont continué à nous soutenir et nous permettre de réaliser cette expo. Et tu l'as dit aussi, notre partenaire Médiel, avec qui une collaboration s'est mise en place pour la création des vidéos. Et André étant là, il prendra le mot juste après. Mais surtout, je voudrais, en tant que président de l'association, remercier l'équipe. Monter une activité, c'est pas toujours facile. Monter une activité et de l'avoir annulée en dernière minute, c'est très dommageable. Remettre le couvert l'année d'après et se préparer à des scénarios multiples selon l'évolution, c'est aussi un travail conséquent. Et aujourd'hui, si on en est à la proclamation, c'est que ce travail a porté ses fruits, c'est qu'une nouvelle mouture s'est mise en place et a été réalisée. Donc encore merci à tout le monde. J'espère que l'année prochaine, on pourra se voir et parler de cette situation compliquée que l'on connaît au passé et qu'on pourra repartir sur un événement en présentiel ou hybride en prenant compte des nouvelles réalités. Et je me ferai un plaisir de vous y accueillir avec tout le reste de l'association et de nos partenaires. À très bientôt et encore courage aux participants. Je suis de tout cœur avec vous. On va voir quels sont les résultats de vos réalisations. Merci beaucoup. Merci à toi Antoine pour cette petite intervention. Comme tu l'as dit, effectivement, on espère que l'année prochaine, nous pourrons organiser Sciences Expo de manière plus traditionnelle. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que les dates sont déjà fixées au 22 et 23 avril 2022, si tout se passe bien, on croise les doigts aussi. Donc voilà, donc pour en revenir au concours de cette année, nous avons du coup changé notre manière de fonctionner. Nous voulions être présents et soutenir les projets qui décidaient, malgré la situation, le manque de temps aussi dans les écoles, de quand même réaliser des projets. Et donc avec André, nous avons décidé d'aller à votre rencontre, avec du matériel aussi qui pouvait parfois être effectivement un peu impressionnant pour les jeunes qui présentaient. Et donc maintenant, voilà, je vais laisser la parole à André qui va nous donner justement un petit mot sur la manière dont ça s'est passé et son ressenti sur ce concours. Merci Sébastien. C'est vrai que depuis une dizaine d'années, l'ASBL Médiel a beaucoup collaboré, soit en national, à Tour et Taxi, ou en international, en Espagne, en Italie, en France, au Portugal, avec les Jeunesses Scientifiques. Et j'étais particulièrement heureux cette année de pouvoir suivre tout le processus de Sciences Expo ici en Belgique,
avec un projet de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour créer avec les élèves et avec les profs aussi des outils médias pour diffuser vos recherches scientifiques, bien au-delà des murs de l'école ou du laboratoire. D'une part, on a réalisé ensemble des capsules vidéo qu'on a publiées sur une appli qui est maintenant dans vos mains pour le diffuser dans l'école et que nous allons utiliser aussi pour le diffuser auprès d'autres écoles, mais également pour certains d'entre vous qui ont eu le cran de venir participer à l'enregistrement d'émissions radio et d'émissions sur un plateau de télévision, la RTBF également. Ça a été aussi un extraordinaire challenge. J'étais particulièrement fier de vous voir oser faire ce genre de défi. C'est vrai que le sens de la démarche d'utiliser les médias dans une recherche scientifique, en complément d'une recherche scientifique, c'est aussi de vous dire qu'un scientifique doit aussi être un communicant, doit aussi être capable de vulgariser sa recherche et de la communiquer à un public averti ou non averti. Donc c'était aussi tout le sens de créer des médias, des supports médias. Et c'est vrai aussi qu'au-delà de ça, cette année, vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais vous tous qui avez fait un projet, vous avez été un encouragement pour beaucoup d'autres, des professeurs, également des élèves, contre le décrochage et la démotivation que la pandémie a provoqué un peu dans les classes et dans les écoles. Donc bravo à vous tous pour ce que vous avez fait cette année. Merci beaucoup André pour ton petit mot et pour les encouragements, ça fait toujours plaisir. Et c'est vrai que parfois quand on va dans les classes et quand on voit le travail qui est réalisé, il faut vraiment le souligner parce que c'est des choses parfois qui restent dans des placards, dans le sein d'une école et qui mériteraient vraiment d'être montrées. Donc voilà, après ces beaux messages, je vais maintenant recadrer un petit peu, faire un petit point sur la manière dont on a fonctionné, sur les quelques règles qui sont liées au concours, et puis après, je pourrai passer aux remerciements et à la proclamation. Donc cette année, vu qu'on ne pouvait pas vous accueillir, on a décidé d'aller vers vous. Et pour pouvoir permettre au jury de regarder, de vous voir comme s'ils étaient présents, on a décidé de réaliser une vidéo en live. C'est-à-dire que quand vous êtes arrivés, quand nous sommes arrivés chez vous, dans vos classes où vous nous avez accueillis, vous avez enregistré d'une seule prise vos vidéos. Il y avait plusieurs caméras. André a fait un super travail pour monter les petites vidéos par la suite pour vraiment passer d'un à l'autre, d'une caméra à l'autre et faire des gros plans, des plans larges, etc. Ces vidéos ont été mises sur l'application Citoyen et ont permis aussi au jury de pouvoir voir ces vidéos. Ensuite, après ce visionnage, ils avaient la possibilité de vous poser des questions. Les questions étaient collectées, envoyées, et vous nous avez répondu sous le format que vous désiriez, tant qu'il y avait cette petite contrainte orale. C'est-à-dire que des questions répondues à l'écrit n'ont pas été acceptées. Ces questions ont à nouveau été transmises au jury, et sur base alors de la vidéo et des questions, ils ont établi leur pronostic, enfin leur résultat. Il y a eu plusieurs poules, donc les projets ont été répartis en plusieurs poules de manière totalement aléatoire. Il y a 4 ou 5 projets par poule, et au sein de chaque poule, un lauréat a été retenu. Ensuite, ces lauréats, en fonction des points donnés par le jury, a été mis en premier, en deuxième et en troisième. Donc il y aura 5 lauréats pour le secondaire, la catégorie du secondaire supérieur, et un lauréat pour la catégorie du secondaire inférieur. Il y avait cette année beaucoup moins de projets de l'inférieur par rapport au supérieur. Avant vraiment de rentrer dans le vif du sujet, dans la proclamation, je tenais moi aussi à vous remercier, vous participants, vous parrains, marraines, et aussi les partenaires, et aussi bien évidemment l'équipe qui m'a aidé à monter cette expo, parce qu'évidemment sans vous, j'aurais été incapable de faire ça tout seul, et je suis vraiment ravi en plus du contenu et de la manière de ce que ça a donné. Je vous félicite tous. Ça s'est d'ailleurs reflété un peu dans le choix du jury. Les jurés n'étaient pas tout à fait toujours d'accord, et donc voilà, ça reflète qu'il y avait de la qualité malgré les difficultés. Ça n'a pas été facile pour tout le monde, mais vous avez réussi malgré tout à faire vraiment un super travail. Bravo et merci à vous. Je vais donc maintenant lancer et commencer la proclamation. Je vais commencer par proclamer le projet lauréat dans la catégorie du secondaire inférieur. Le prix de la catégorie du secondaire inférieur est la participation à la Science Expo du Luxembourg des jeunes scientifiques.
Et ce prix est attribué au projet Greta à chaud, la faute à Toto du collège Saint-François-d'Assise. Bravo à eux. Nous allons passer maintenant à la catégorie du secondaire supérieur. Je vais maintenant proclamer les résultats de la catégorie du secondaire supérieur. Il y a 5 lauréats dans cette catégorie. 2 de ces lauréats sont en 3e place. Les prix, ce sont des représentations à l'étranger, dans des Sciences Expo à l'étranger, des représentations de la Belgique. J'ai ici 2 enveloppes pour les 2 lauréats, 2 prix, 2 voyages différents. Ça va être tiré aléatoirement. Alors, le premier projet en 3e position est le projet « Pourquoi la peau de mouton est-elle au sec ?» de l'Athénée royal de Dour. Bravo à eux. Je vais choisir une des 2 enveloppes. Hop, hop. Voilà, celle-ci. Vous avez remporté la participation à l'Expo Science de Barcelone en Espagne. Bravo à vous. Et alors, le 2e projet en 3e position va donc partir à l'endroit de la 2e enveloppe. Il s'agit du projet « Générer de l'électricité avec une plaque de pression » de l'Athénée royal de Dour. Bravo à vous. Et vous allez avoir l'occasion de vous rendre à l'Expo Science de Milan, en Italie. Bravo. Pour la 2e place de ce concours, de cette catégorie, à nouveau 2 projets vont être primés. Et ces 2 projets vont pouvoir se rendre à la Science Expo européenne qui a lieu en Roumanie. Et donc, ces 2 projets sont la respiration humaine de l'Athénée royal de Dour, bravo, et comprendre le cerveau, également de l'Athénée royal de Dour. Bravo à vous. Finalement, le dernier prix, donc pour la première place, est une participation à l'IFest qui se déroule en Tunisie. Et le projet remportant la première place de cette séance expo est le projet Tout dans les pieds, de la mise en forme à l'énergie du collège Saint-Roch de Ferrières. Bravo à vous. Voilà, j'ai maintenant proclamé l'ensemble des résultats de cette séance expo 2021. Il me reste évidemment à vous dire une petite chose. Pour les lauréats, vous recevrez un mail avec toutes les informations pratiques, tous les documents que vous devez compléter et nous renvoyer. Tout sera bien dispatché. Ce sera également envoyé à vos parrains et marraines, comme ça. Vous aurez plusieurs références si le cas nécessaire. J'ai un petit mot quand même aussi à dire sur l'international. C'est-à-dire que le concept de Sciences Expo est un concept international, ce qui nous permet évidemment d'envoyer des projets représentant la Belgique à l'étranger, mais ça nous permet aussi en temps normal d'accueillir des projets venant d'autres pays qui ont gagné aussi le fait de pouvoir venir représenter leur pays en Belgique. Nous avons aussi envie d'être multiculturels et donc du coup d'accueillir ce genre d'initiative. Et nous avons pris des contacts également, même au sein de la Belgique, avec la région germanophone et la région néerlandophone pour pouvoir les accueillir au mieux possible dans notre expo. Cette année, d'ailleurs, nous avions un projet germanophone qui a participé. Donc je lance l'appel, n'hésitez pas à vous inscrire, à participer à cette séance expo. Malgré les différences qu'on peut avoir de langage, on trouvera toujours un moyen pour pouvoir réaliser des choses ensemble et vous intégrer dans cette séance expo. Il me reste à vous dire encore un grand merci à vous tous et à vous toutes pour avoir participé à cette séance expo et vous donner rendez-vous à l'année prochaine, je l'espère, en présentiel pour voir encore tous les merveilleux projets que vous allez nous faire. Merci à vous. Au revoir.